Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois d'octobre dernier, nous avons eu le combat pour les 4 ceintures en light heavyweight entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev. Dimitri Bivol avait la ceinture WBA et Arthur Beterbiev avait toutes les autres. Les deux étaient invaincus, magnifique. Et en termes de niveau, c'était plus ou moins 50-50. Enfin, en termes de potentiel de gagner le combat, c'était clairement un 50-50. Et c'est un combat que Arthur Beterbiev a gagné parce que tout simplement, il était plus actif, il a plus engagé l'action que Dimitri Bivol. Dimitri Bivol a été bon techniquement, défensivement, mais n'a pas envoyé assez de coups. Et même à certains rounds, par exemple le 12e, je crois qu'il a dû être actif peut-être 20 secondes ou 30 secondes sur les 3 minutes. Et c'est ce qui lui a coûté le combat. Très clairement, pour moi, ce qui a coûté le combat à Dimitri Bivol, c'est les 3 derniers rounds. Je ne sais pas si c'est le cardio qui ne suivait pas ou si tout simplement la pression de Beterbiev a réussi à l'avoir. Enfin bref, en tout cas, pour moi, c'est les 3 derniers rounds qui ont fait qu'il a perdu le combat. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur les scorecards. Alors, là, comme vous le savez, le 22 février prochain, on va avoir ce qui est probablement la carte de l'année. Il y aura le rematch entre Dimitri Bivol et Beterbiev, bien entendu, mais il y aura aussi Dubois contre Parker. Il y aura Shiraz contre le champion WBC en middleweight. Il y aura Shakur Stevenson contre Kid Austin. Enfin bref, grosse Zeng Kabayel, grosse carte. Il y en aura pour tout le monde à ne surtout pas rater. Et justement, quand on pose la question à Dimitri Bivol, déjà ce qui est bien, c'est que Dimitri Bivol, pas d'excuse. Il dit j'ai perdu, je ferai mieux lors du rematch. Ça, franchement, admirable. Il est à applaudir parce que souvent les combattants viennent avec plein d'excuses. Oui, j'avais mal au dos, j'avais mal au doigt, j'avais la diarrhée. Enfin bref, il y a toujours un truc. Lui, non, j'ai perdu, j'accepte, mais je veux un rematch, d'ailleurs qu'il a obtenu. Merci les Saoudiens. Et ils vont régler ça le 22 février. Et Dimitri Bivol reconnaît qu'il faut qu'il soit plus actif, plus agressif. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Pour le rematch, il veut être plus agressif. Alors, pour ceux qui ont vu le combat, parce que dans son entièreté, hein, pas les highlights sur YouTube, non, vraiment tout le combat. Alors, Dimitri Bivol a très bien boxé, les moments où il a boxé. Mais voilà, Dimitri Beterbiev était plus actif et a commencé à avancer sur lui. Dès qu'il a commencé à ne plus en avoir à faire, qu'il se fasse toucher ou pas par Bivol, il a commencé à avancer sur lui. Il s'est dit, il ne fera pas assez fort, il ne me couchera pas. Il a commencé à avancer sur lui. Et c'est à ce moment-là, que les choses ont plus ou moins changé, on va dire. Et c'est là où il avait surtout l'avantage. Mais Bivol boxait bien et défensivement très responsable. Maintenant, les moments où Dimitri Bivol avait les 2 pieds plantés dans le sol et restait en face de Beterbiev, il prenait des coups. Même s'il en a bloqué pas mal, mais il prenait des coups. Ou même, de toutes les façons, il était plus actif et aux yeux des juges, ça compte. Et là, je pense que si, comme il a dit, il est plus agressif et qu'il reste les pieds plantés au sol et qu'il décide d'échanger avec Beterbiev, ça va faciliter le travail pour Beterbiev qui finira par l'avoir comme ça. Même si, dans le combat, du moins en apparence, Bivol ne semblait pas être blessé par les coups de Beterbiev, ne semblait pas non plus, il n'est pas allé au sol, contrairement à quasiment tous les adversaires de Beterbiev. Et bien entendu, il n'a pas pris de KO. Mais là, s'il décide vraiment de rester les 2 pieds plantés au sol et d'échanger avec Beterbiev, même s'il a l'avantage de la vitesse et je dirais peut-être aussi de la précision, il finira par se faire avoir par Beterbiev. Donc je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Et encore une fois, pour ceux qui regardaient le combat, les moments où Bivol a eu le plus de succès, c'est quand Idjabé utilisait sa vitesse et qu'il se déplaçait. J'ai pas dit courir, j'ai bien dit déplacement. C'est là où il a eu le plus de succès. Et je pense que c'est ça qu'il devrait faire justement pour pouvoir battre
Beterbiev. Utilisez des mouvements encore une fois, mais envoyez beaucoup plus de coups. Beaucoup plus de coups, c'est la solution. Parce que Beterbiev n'est pas aussi rapide et défensivement n'est pas aussi bon que Bivol. Malgré que Beterbiev soit un bon technicien, mais voilà, l'avantage de la vitesse, de la défense et de la technique, c'est du côté de Bivol. Donc je pense vraiment que être plus agressif, c'est-à-dire vraiment les 2 pieds plantés au sol et échanger avec lui, très mauvaise idée. Et je pense que ce serait le meilleur moyen pour qu'il prenne un KO. Vraiment le meilleur moyen pour qu'il prenne un KO, au minimum qu'il aille au sol. Ce qui fait que là, il perdrait par décision, il n'y aurait plus de doute là. Et il n'y aurait absolument plus de doute. Par contre, comme j'ai dit, les 3 derniers rounds ont été déterminants. On a vraiment dit que Dimitri Bivol n'avait plus de jus. Parce que le dernier round, dans mes souvenirs, il a dû être actif quoi, peut-être 30 secondes. Et un round d'avant, il me semble qu'il y a eu juste une attaque de 1 minute de sa part, après plus rien. Après, bien entendu, après on ne peut pas non plus mettre ça uniquement sur le dos de son cardio. Il y a aussi Beterbiev qui a fait un excellent travail d'avancer sur lui, de lui mettre la pression. Et la pression, ça peut vous faire perdre justement de l'énergie, énormément d'énergie d'ailleurs. Sans nécessairement que vous soyez touché, hein. Juste le fait que la personne avance sur vous. Et après, voilà, bien entendu, Beterbiev coupe bien le ring aussi, ce qui fait que voilà, il a perdu les 3 derniers rounds ont été plus difficiles que les autres pour lui. Mais voilà, mais en tout cas, ce combat-là, je m'attends vraiment à un bon combat. Je m'attends à ce que ce soit peut-être même mieux que le premier. Personnellement, j'ai aimé le premier. Techniquement, c'était vraiment du très très haut niveau. Et encore une fois, là, on avait 2 combattants invaincus. En plus, presque conférence de presse, dans le respect, niveau technique parfait. Parce que, encore une fois, j'aime pas les combats pour les 4 ceintures où ça va que dans un sens. Comme par exemple, encore une fois, j'utilise toujours le même exemple, mais voilà, c'est l'exemple le plus flagrant. Spence Crawford, ça allait que dans un sens. Et là, justement, là, ça s'est pas passé comme ça. Certes, Beterbiev a gagné, mais le combat était serré. C'est pas Beterbiev qui a roulé sur Bivol, comme d'ailleurs beaucoup de gens pensaient. Hein. La plupart des gens pensaient que la puissance de Beterbiev allait avoir le dessus sur justement sur la technique de Bivol. Ce qui est vrai et faux en même temps. Enfin, il n'a pas roulé dessus, mais voilà, ça a eu dessus la preuve, il a gagné. Et voilà, ça c'est les combats justement pour les 4 ceintures, comme ils devraient tous être. 50-50. Usyk, Fury, 50-50. Même si Fury a gagné les 2 fois, mais voilà. Première décision partagée et le deuxième, c'était décision unanime, mais c'était pas non plus un 12-0. Donc voilà. Et de toute façon, il va y en avoir d'autres, hein, des combats pour toutes les ceintures. Il y en aura d'autres dans d'autres catégories. Et il en faut de plus en plus, et tant mieux. Mais voilà. En tout cas, pour en revenir à Bivol Beterbiev, il ne faut pas que Bivol tombe dans le piège d'avoir les 2 pieds plantés au sol et d'échanger avec Beterbiev. Très mauvaise idée et ça ne va avantager que Beterbiev. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.